Salut à tous. Alors, Back to Trees, c'est quoi Back to Trees? Retour aux arbres. C'est une chaîne de TV, voilà, une chaîne de TV web que j'ai souhaité monter suite aux deux précédentes vidéos que j'avais déjà faites, que j'avais partagées sur les réseaux. Et je me suis dit, voilà, j'ai beaucoup de sujets à partager, beaucoup de choses à parler, beaucoup de croyances, de systèmes de croyances à casser, et certaines consciences à éveiller sur des sujets qui me tiennent à cœur, quels qu'ils soient, mais qui ont toujours un rapport de près ou de loin avec votre équilibre, votre moi profond et votre santé. Surtout votre santé, le vivant, tout ce qui m'entoure, tout ce que vous voyez toujours autour de moi dans ma vidéo. Je les ferai la plupart du temps dans la nature, puisque pour moi c'est la source essentielle de régénération et de bien-être. Donc voilà, cette chaîne essaiera sur des vidéos de 10-15 minutes maxi, de temps en temps, peut-être 2 fois par mois, 1 fois par mois, d'aborder des sujets et puis de vous faire réagir positivement ou négativement. C'est pas grave, le but étant dans l'absolu de partager ce qu'on pense et d'essayer de transmettre des choses que l'on a acquis et que l'on sait qui marchent. Voilà. Donc je vais d'abord vous repartager une petite vidéo sur le sujet Covid que j'avais déjà fait, qui donne un petit peu le ton, on va dire, de ce que sera la chaîne Back to Trees de manière générale. Donc j'espère que vous apprécierez, et puis je vous retrouve pour un petit message juste à la fin de cette vidéo. A tout de suite. Salut, bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo. On va parler, on va parler de Covid, on va parler de toute cette mascarade qu'il y a autour du Covid, on va parler de contrôle de la peur comme toujours, on va parler de la guerre, la fameuse guerre s'il y en a une. On va parler bien évidemment de système immunitaire, le cœur du sujet. On va parler rapidement, bien évidemment, aussi des modes de croyance. Parce qu'en fait, toute notre société est faite autour de modes de croyance, et j'ai envie d'en dézinguer quelques-uns. Mais avant tout, alors attendez, je regarde si je... Ah non, j'en ai même pas, donc non, j'en ai pas. Je croyais avoir un fameux masque sur moi, mais j'en ai pas. Avant de parler de tout ça et de vraiment recentrer le sujet sur ce qui se passe en ce moment et ce basculement du monde qui est en train de s'opérer sous le pseudo nom de Covid, je veux qu'on parle des masques, ok? C'est quand même le sujet aussi, je veux dire, on nous emmerde, on nous fait chier avec ce masque, mais il faut quand même un petit peu revenir aux choses concrètes. Donc je vais très rapidement passer ce sujet et le mettre derrière, une bonne fois pour toutes. Donc en 3 points, je vais un petit peu dézinguer pourquoi le masque ne sert strictement à rien, et que ceux qui sont encore persuadés que potentiellement ça peut les sauver ou que c'est bien, encore une fois c'est un faux système de croyance et c'est juste une stupidité qui nous pousse vers un autre monde de contrôle, de privation, etc. Donc le masque, en 3 points. Premièrement, on va partir du plus soft jusqu'au plus important, comme ça, je vais aller dans ce sens-là. Donc le plus soft, c'est d'abord un gros nid à saloperie, parce que comme tout le monde, bien évidemment, qu'est-ce que vous faites tous? À part vraiment ceux qui suivent le process à la lettre, qu'est-ce que vous faites tous? Comme vous avez peur, pas forcément du virus, mais surtout de l'amende, du flicage, on a un masque sur soi, et puis on se le trimballe toute la semaine. Pour les plus précautionneux, une journée, mais sinon toute la semaine, voire plus, il est dans votre poche, dans votre sac, dans votre bagnole, n'importe où. Et dès que vous sortez pour aller faire un truc, comme c'est obligatoire, sinon on prend une amende, on le met. Et là, c'est là que ça commence les embrouilles au niveau de la santé, puisque c'est un vrai nid à bactéries, forcément. Vous le touchez, vous l'avez posé un petit peu partout, vous avez déjà respiré dedans plein de fois, vous êtes passé dans plusieurs lieux avec, et puis vous accumulez sur ce masque un grand nombre de saloperies que vous allez respirer. Donc déjà, d'un point de vue de la santé, pas top moumoute le masque, même plutôt bien dégueulasse. En plus, c'est fait avec des particules de l'industrie de la chimie, bien évidemment, donc à respirer ça toute la journée, c'est pas top. Voilà. Ensuite, deuxième point, pourquoi le masque est encore une autre débilité, c'est que si vous croyez, et ça je l'avais je crois déjà dit dans la première vidéo, si vous croyez que le masque vous empêche de choper le coronavirus, c'est une connerie. Désolé de vous l'apprendre aujourd'hui. Le masque, c'est un bout de tissu, quel qu'il soit, ok, et vous respirez à travers. Ok, vous respirez à travers, ça veut dire que les particules qui sont dehors, l'air, passe à travers, vous le respirez et vous l'expirez. Donc vous croyez que les virus, les bactéries, les champignons et tous les microbes qui se baladent autour de nous, et Dieu sait qu'il y en a des millions, je veux dire,
hormis le coronavirus. Vous croyez qu'il ne va pas passer à travers les mailles du filet? Bon, ok. Bah si, forcément, il passe. Hein. Donc le masque ne sert à rien. Alors oui, vous me direz, mais si, il protège des postillons, forcément, si quelqu'un tousse, etc. Oui, ok, si la personne est malade, ces postillons dus à sa toux, etc., sont limités. Par contre, les postillons qui viennent de l'extérieur, ouais, ok, vous allez limiter avec cette barrière. Et encore, parce qu'il se dépose sur votre masque, ce fameux masque que vous allez trimballer sur vous et remettre un coup au supermarché, un coup à la banque, un coup au boulanger, un coup à la sortie de l'école pour aller chercher vos gosses, bref. Donc non, le masque ne sert à rien, il ne filtre à rien du tout, sinon vous ne respireriez pas. Dans ce cas-là, on se met dans une bulle. Voilà, donc c'est une bêtise, c'est une bêtise totale. Mais en fait, c'est pas le pire des trois. La troisième bonne raison pourquoi le masque ne sert strictement à rien, c'est qu'il nuit totalement à votre santé. Nous sommes des êtres, entre guillemets, parfaits, ok, auto-régénérants, hein, vous savez, pour avoir suivi peut-être ma première vidéo ou d'autres vidéos de ceux qui parlent de cela, que nous sommes régis par des cellules qui agissent sous la loi de l'homéostasie, c'est-à-dire que nous revenons toujours à notre condition la meilleure. Nous sommes auto-réparants, on le voit bien quand on se coupe, on est auto-réparant, quand on se casse une jambe, on se plâtre, mais ça revient tout seul. C'est pareil, en gros, si je schématise bêtement, dans tout notre corps. Nous avons un système auto-réparant et surtout nous avons un super système immunitaire qui est là pour se développer, pour apprendre de ce qui se passe autour, etc. Voilà, votre système immunitaire est là pour vous aider à vous protéger. Et ce n'est pas le masque qui va vous protéger, puisque je viens de vous expliquer pourquoi il ne servait à rien, strictement à rien, si ce n'est à vous faire fermer votre gueule, mais on va revenir là-dessus. Donc votre système immunitaire, il est là. En plus, je dirais que le fait de mettre un masque nuit totalement à votre système immunitaire, puisque vous inspirez de l'air, et vous savez très bien, hein, quand même, vous savez ça, que vous recrachez du dioxyde de carbone. Ok. C'est-à-dire, vous recrachez des déchets. Hein, je fais une parenthèse. Si je schématise, votre corps, il est fait comment? Il y a trois grands systèmes. Ok, le système nerveux central, le système endocrinien, ok, tout ce qui est les hormones, et votre système immunitaire. Tout cela est régi par une loi fantastique, des alchimies, des connexions, des ramifications qui font que tout ça fonctionne en totale harmonie pour vous protéger de tout. Si tant est que vous êtes face à quelque chose que votre corps apprend et qu'on ne l'empêche pas de faire son travail. Et en mettant un masque, qu'est-ce que vous faites? Vous recrachez via un des émonctoires de votre corps, c'est-à-dire un des systèmes de rejet des déchets qui sont les poumons et la respiration. Il y en a d'autres, hein, les intestins, bien évidemment, c'en est un gros. L'urine, bien sûr. Donc cet émonctoire que l'on appelle les poumons et qui recrache du dioxyde de carbone, eh ben, vous le recrachez dans votre masque. Et bien sûr, toute la journée, vous ne laissez pas le temps à ce dioxyde de carbone de s'échapper, puisque vous le re-respirez, et vous recrachez, vous re-respirez. Donc si vous n'avez pas été intoxiqué par toutes les bactéries que je vous ai dit dans le point numéro 1, si vous n'êtes pas trop bête, vous comprendrez rapidement que qu'est-ce que ça va vous faire? Déjà, des céphalées. C'est facile, moi, partout où je vais, je vois les vigiles ou les caissières, les gens là qui ont des masques. Je fais ma petite enquête, je fais le bête, je fais le belu et je leur dis ça vous dérange pas le masque? Alors si, bien sûr, ça fait chier tout le monde. Parce qu'effectivement, tout le monde ne veut pas mettre, personne ne veut mettre le masque, ça fait chier. On perd de ce qu'on est, on perd de l'humanité, on perd des sourires, on perd des expressions du visage. Voir quelqu'un comme ça, les gens ne le reconnaissent pas, puis on ne sait pas s'il sourit, s'il se fout de nous, etc. Bon bref, cela passons. Ces gens-là me disent tous à peu près la même chose. Oh, le soir, j'ai soit des vertiges, soit j'ai mal à la tête, pour les choses les plus simples. Donc vous comprendrez bien que si vous avez ces symptômes-là le soir, à force d'avoir porté un masque toute la journée, et j'imagine pas ce que ça va faire pour nos enfants qui, du matin, dans le bus, à l'école, en revenant, portent un masque toute la journée, on va être affaire à des gens qui vont rapidement tomber malades, parce que le fait d'avoir ces vertiges, ces mal de tête, fait que votre système d'émonctoire de respiratoire et d'extraction des déchets fonctionne mal. Donc forcément, vous amenuisez un de vos systèmes qui est là pour respirer. Et en amenuisant cela, forcément votre capacité hormétique, c'est-à-dire votre capacité d'adaptation à tout stress et tout stimuli de la vie de tous les jours, se réduit. Parce que votre système immunitaire, les réactions chimiques qui se passent à l'intérieur de votre corps n'ont pas le temps d'agir, puisque constamment dans la journée,
vous le soumettez à une respiration de dioxyde de carbone. Alors j'ai entendu à la télé, là, il y a 2 jours, il y a un gars qui dit, un médecin bien sûr, un super médecin qui a les galons, à la télé qui dit non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, il y a des vertiges, il y a même peut-être des nausées, des mal de tête, mais ça n'empêche pas de respirer, ce n'est pas très très grave. Bah si mon gars, parce que comme tout bon médecin que tu es, ton cours d'immunité et d'immunologie ne représente que quelques heures sur ton cursus et tu connais que dalle. Voilà. Donc si, c'est important, bien sûr c'est important. Donc pour ces trois points-là, on est d'accord, le masque, exit. Voilà. Alors vous allez me dire, bah comment on se protège? Ah ouais, bah attends, je regarde mes notes quand même, parce que comment qu'on se protège si on ne peut pas mettre de masque pour se protéger? Bah déjà, si le coronavirus se chopait que par la respiration, bah ça serait problématique, parce que comme je vous dis, le masque n'empêche pas de respirer. En fait, quels que soient les virus, la plupart du temps, dans 80-90% des cas, ils se chopent par là, par l'hygiène des mains. Alors quand je dis hygiène des mains, c'est des mains sales, pleines de bactéries, qui n'ont pas été lavées de manière naturelle avec un savon. Parce que le gel hydroalcoolique va, comme le masque, vous flinguer une des autres barrières immunitaires de votre corps, qui est les muqueuses de votre peau. Donc le gel, pareil. Je pourrais en faire un petit discours. Exit, connerie monumentale, anti-immunitaire. Je ne sais pas si vous connaissez un truc qui s'appelle l'immunité hétérosubtypique. Donc encore une fois, je fais une petite parenthèse, je vous conjure d'aller voir sur internet tout ce que je raconte et de challenger. Peut-être que je dis de grosses conneries, mais je vous conjure d'aller checker pour voir si je raconte des conneries ou pas. Bref, l'immunité hétérosubtypique est quelque chose que votre corps, naturellement, développe au contact des virus. Et pas simplement d'un virus, typiquement le virus de la grippe. Chaque année, il est différent. Je prends la grippe parce que c'est vraiment un parallèle au Covid. Entre guillemets, je vous demande de vous référencer à la vidéo que j'avais faite où je vous explique que chaque année, il y a plus de morts de la grippe qu'il y en a de Covid. Et des morts, il y en a encore plus, avec des chiffres bien plus ahurissants, qui sont par exemple les 18 millions de personnes de maladies cardiovasculaires. 18 millions de morts par maladie cardiovasculaire de malbouffe, par exemple. Bon, cela dit, la grippe. Chaque année, vous la chopez ou vous la chopez pas, bien souvent vous ne la chopez pas, mais vous développez une immunité au contact de ce virus, qui s'adapte, mute en même temps que le virus mute. C'est ce qu'on appelle l'immunité hétérosubtypique. Bon, c'est un petit peu plus complexe que ça, en fait, l'immunité hétérosubtypique, mais ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que sans contact avec votre environnement, quel qu'il soit, gavé de bactéries, de virus ou pas, votre corps a une réaction unique qui lui est propre pour s'adapter, développer le système immunitaire qui lui est bon. Donc on n'a besoin de rien, si ce n'est d'être en bonne santé, bien évidemment. Alors se protéger, c'est quelque chose qui est malheureusement, je dirais, de notre siècle, de notre époque, parce que depuis Monsieur Pasteur, qui a développé la guerre face aux virus et aux bactéries en inventant le vaccin et en développant tout un tas d'autres concepts, dont plus tard l'antibiotique, font que notre société, depuis le début, voue ses activités de santé à se battre contre le vivant, à se battre contre les virus, les microbes et tous les champignons. Il faut se battre, il faut se protéger. Mais non, on tire totalement, et on a toujours tiré dans la mauvaise direction en agissant de la sorte. Le seul moyen de se protéger, c'est d'être en bonne santé, d'appliquer des règles d'hygiène qui sont les bonnes, ok, on en a déjà parlé, et surtout de vivre une vie qui est propre à son vivant, ok? Nous n'avons pas besoin de nous battre contre les virus, nous avons besoin de nous adapter. Le vivant, le monde du vivant, le monde des virus et des bactéries sera toujours plus fort que tout ce que l'homme peut inventer de chimie. C'est tout simple, voilà. Donc, je vous dirais que pour vous protéger, la première chose à faire, effectivement, c'est d'avoir une immunité au top, ok? Vous n'avez rien d'autre besoin que ce qu'il y a derrière moi. Nous venons de là. Ça paraît écolo, bateau ce que je dis, mais nous venons de là. C'est-à-dire que si on arrête le stress, si on arrête la pollution, si on arrête de consommer des produits de l'industrie agroalimentaire, si on arrête pour de la bobologie d'aller voir nos médecins qui font une médecine symptomatique délétère, si nous arrêtons de nous gaver de médocs et de vaccins de peur de crever, alors là oui, votre immunité elle va exploser.
s'adapter, resplendir et vous n'aurez besoin de rien. Mais bien sûr, ça fait peur. Du jour au lendemain, je casse un système de croyance qui est celui de la médecine. La médecine, l'Organisation mondiale de la santé a toujours raison. Elle édicte des règles qui nous protègent à travers les médias, à travers les gouvernements, à travers la télé. Non. Les industries, quelles qu'elles soient, agroalimentaires, pharmaceutiques, sont là pour faire du business. Elles ne sont pas là pour vous guérir. Sinon, l'économie s'écroule. Donc il faut mal bouffer pour se faire soigner, consommer du médicament. Et tout cela très très bien orchestré par nos petits esclaves qui s'appellent nos hommes politiques de notre gouvernement à la solde de ces industries, et notamment en ce moment de l'industrie pharmaceutique. Donc comment on se protège ? 1. On ne regarde plus la télé, on arrête d'écouter les conneries qui se passent à la télé. Ça c'est la première chose. Et puis, comme je le disais, puisque je regarde mes notes quand même un petit peu, surtout, on se recentre sur ce qui est vital. Voilà. Et se recentrer sur ce qui est vital, c'est vraiment se recentrer sur soi. Je le répète et je le dis, ça paraît ahurissant, surtout pour des gens qui sont malades ou des gens qui ont été malades. Nous sommes des êtres parfaits qui ne demandent qu'à s'adapter au milieu dans lequel il est par une alimentation de premier choix, en renforçant la consommation de produits locaux, de proximité, filières courtes, fraîches. C'est pas la peine d'essayer de consommer tous les produits de la planète qui existent. Ça ne sert à rien, c'est de la consommation à outrance qui ne sert à rien. C'est faire du jeûne intermittent, c'est arrêter de boire du lait de vache, arrêter de supporter du stress, arrêter de prendre des médicaments pour un oui ou pour un non, arrêter les vaccins qui sont un génocide interplanétaire. Et ça, je ferai peut-être une vidéo à part, mais je pense qu'il y en a assez sur Internet et des lanceurs d'alerte pour vous expliquer pourquoi le vaccin est une ignominie et un génocide. Bref, se protéger, c'est avant tout cela. Se recentrer sur le monde du vivant. Voilà, tout est à votre disposition. Bref, donc on se protège en se recentrant sur le vivant. En acceptant le fait que notre corps est en continuelle adaptation. Et son immunité ne se développe qu'en continuelle adaptation, pas en se gavant de médocs et en faisant une guerre contre la bactérie et le virus. C'est faux. Le virus et la bactérie mutera et sera toujours plus fort que nous. Voilà, c'est clair ? Alors bien sûr, les personnes âgées sont à risque. Pourquoi ? Parce qu'elles sont déjà faibles, leur système immunitaire est faible, leur capacité hormétique d'adaptation est faible. Peut-être ont-elles déjà développé ou ont quelques maladies liées à leur façon de vivre les années qui ont passé. Ce virus va finir de les achever, c'est évident. Donc on les protège. Ok. Mais pour tous les autres, on le voit bien, chez les enfants, le risque est très faible. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une capacité hormétique terrible. Ils ont une immunité qui est au taquet. Ils ont une capacité de régénération qui est splendide. Nous, les adultes, pseudo-vieux, nous sommes déjà bien dézingués par tout ce qu'on a bouffé et tout ce qu'on a respiré depuis toutes ces années. Donc bien évidemment, se protéger, c'est avant tout cela. Se recentrer sur soi, arrêter de regarder la télé, arrêter d'écouter les médias. Et peut-être aussi dire enfin stop. Stop à cette ère pasteurienne que je vous expliquais, où on est en guerre face au virus. Et on voit tous ces médecins à la télé, ça me rend dingue quand je vois des médecins. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes. Vous reverrez TF1, c'est toujours ces mêmes toubibs, ceux de la PHP de Paris, France 2 a ses toubibs, chaque chaîne a ses toubibs. Les mecs, ils font plus rien ils font même plus toubib, ils sont même plus à l'hosto. Les mecs, ils ne font plus que ça. Ils sont là dans le système pour envoyer les messages que le gouvernement et les industries leur ont demandé de relayer. Sachant aussi, je vais vous donner un petit chiffre bien sympathique, 60% de la formation continue des médecins est financée par les laboratoires pharmaceutiques. On réfléchit un petit peu, on se dit ok. Les gars, c'est pas de leur faute, ils sont lobotomisés par le truc. Des process, des gens qui leur disent que les médicaments, les vaccins, les symptômes, voilà comment ça fonctionne, voilà ce qu'il faut faire. La capacité de réflexion est vraiment de ce qu'était le serment d'Hippocrate à la base, qui était la santé dans ton assiette, et de prendre le corps humain comme un ensemble et pas se diviser en expertises, l'expert du foie, l'expert des reins, l'expert du cœur. Non, nous sommes une entité, une identité qui est réagie par une loi fantastique qui est celle de l'homéostasie,
avec différents systèmes, je vous en ai parlé rapidement, hein, les émonctoires, système endocrinien, le système nerveux, le système lymphatique, le système immunitaire, tous ces systèmes fantastiques qui ne demandent qu'une chose, à opérer ce pourquoi ils ont été faits depuis l'origine des temps. Donc il faut arrêter toute cette mascarade. Il faut arrêter cette mascarade politique qui n'est là que pour une seule chose, nous faire passer d'un monde qui était celui que nous avons connu, de liberté, à un monde d'oppression, de privation des libertés, d'empêchement de réunion, de discussion, d'opinion, de liberté individuelle, bref, un monde où on va vous forcer à aller dans un schéma très bien défini de consommation, un schéma très bien défini de manière de vivre qui fera l'apogée de cette élite dirigeante bien pensante. Et quand je parle d'élite dirigeante bien pensante, je ne parle pas de nos hommes politiques qui sont pour moi que des marionnettes, mais je parle de nos gros industriels qui sont en train de nous tuer et surtout de tuer le monde dans lequel on vit et de tuer nos enfants. Je vois beaucoup de gens qui réagissent sur la toile, des groupements, des gens, donc j'ai l'espoir que quelque part, cette saloperie qu'on essaie de nous faire passer sous le nom de Covid, qui est un changement draconien de façon de vivre, un changement sociétal, et pas uniquement de la maladie, parce qu'encore une fois, les chiffres sont là pour parler. Le nombre de morts par Covid est ridicule par rapport à ce qui se passe via d'autres canaux. La grippe, les maladies cardiovasculaires, la faim dans le monde, un tas d'autres choses. Les virus seront toujours là. Donc, c'est juste une grosse mascarade économico-politique à laquelle il faut dire non. Et vraiment, j'en appelle à votre bon sens pour vous prendre un peu de recul et dire « Ok, mon système de croyance, c'était ça. Je crois, et j'ai toujours cru que prendre une petite pilule ou un vaccin, c'était bon pour moi. J'ai toujours cru que ceci, cela. Non. Je vous demande d'avoir le doute sur tout ce que vous pensez et tout ce qu'on a pu vous inculquer jusqu'à aujourd'hui pour qu'une fois pour toutes, vous vous recentriez sur une chose qui est la plus importante. Celle qui se passe là-bas, derrière et sous moi, c'est le vivant et nous en faisons partie. Voilà, c'était la première vidéo que j'avais envie de repartager au travers de cette chaîne, Back to Trees, que je vais essayer d'alimenter de manière régulière, 2 fois ou 1 fois par mois, maxi, hein, c'est pas la peine de spammer les gens. Il y a déjà assez de gens qui font des chaînes YouTube et qui parlent de tout ça. Mon but étant uniquement de faire de l'éveil, de l'ouverture d'esprit sur des sujets qui sont généralement liés à des fausses croyances. Hein. Et vous verrez qu'on en abordera pas mal. Le sujet Covid, bien évidemment, en est un. Hein, vous avez compris mon point de vue là-dessus. J'essaierai de moins l'aborder pour parler de choses plus générales. Hein. Il faut qu'on s'extrait un petit peu de ce marasme pour parler de choses plus terre à terre et de revenir aux sources, ce qui nous entoure. Voilà, la nature, comment on y vit correctement, comment on s'adapte à tout ce qui nous entoure pour être en super bonne, meilleure santé. Voilà. Je partagerai beaucoup de liens, je partagerai beaucoup aussi de vidéos d'autres gens qui sont bien plus capés et bien plus expérimentés que moi là-dessus. Mais moi, mon rôle est là, juste parce que j'en ai envie, de vulgariser certaines de mes connaissances et de mon expérience que j'ai acquis durant ces 20 dernières années. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous aimerez tout ça et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!